vais quitter mon copain. On est jeudi, il est 17h30, mais il est au travail, donc j'attends qu'il rentre et je vais quitter mon copain. Ça fait un moment que ça va plus, en vrai. Ça fait un moment qu'on aurait pu se quitter, mais voilà, c'est aujourd'hui. Je sais pas trop pourquoi je fais cette vidéo, je suis un peu terrifiée. En fait, ça me fait peur parce que quitter mon copain, c'est pas juste quitter son copain. Genre, il y a des couples qui se séparent tous les jours en vrai. Mais là, quitter mon copain, ça veut dire quitter mon copain, quitter ma maison, quitter la ville dans laquelle je vis, quitter toutes mes copines. Je vais quitter mon copain. Je sais pas pourquoi je vais le quitter, mais je vais le quitter, mon copain. Je sais pas pourquoi je fais cette vidéo, mais je vais quitter mon copain. Mais t'as craqué ou quoi, toi, là? C'est quoi ça, là? Vous êtes tous fous ou quoi, là? Toi-même, tu sais même pas pourquoi tu fais cette vidéo, pourquoi tu l'as fait, cette vidéo. Il mérite ça, ton copain? Même si tu l'aimes plus, tu l'aimes pas, tu fais pas une vidéo comme ça. Je vais quitter mon copain. Dès qu'il rentre du travail, je le quitte. Trop bien. Non, mais là, faut parler avec vos humains, là, cordialement. J'ai le sentiment que je sais plus trop comment aborder les réseaux sociaux, et pas seulement TikTok, mais tous les réseaux sociaux. Parce qu'honnêtement, on a atteint un stade où je trouve que le mot social dans réseaux sociaux n'a plus aucun sens. En fait, j'ai même l'impression que c'est l'inverse. Enfin, à la base, c'était magique, simple, spontané. J'ai la chance de faire partie de la dernière génération qui a pas grandi avec un téléphone greffé à la main. Et pour nous, quand Skyblog, Facebook, tout ça c'est arrivé, même le début d'Instagram, c'était hyper intuitif, c'était hyper spontané. Sur Facebook, on postait des albums entiers de 400 photos, zéro retouche, juste un moment qu'on avait vécu. Sur Instagram, on mettait un filtre pourri, on prenait une photo d'un banc, on prenait une photo d'une tasse de café, enfin, c'était hyper spontané. Et puis les gens, ils likaient, ils commentaient, ils montraient leur intérêt pour ce que faisaient leurs amis, enfin, il y avait du soutien, il y avait... Je sais pas, c'était social, quoi. Et puis un jour, le monde de l'influence a pris le dessus et tout est devenu faux, tout est devenu une vitrine. Les gamins d'aujourd'hui grandissent avec tout ce monde de faux corps, de fausses personnes, de faux sourires, de faux couples, de faux amis. Et ils pensent que c'est vrai. Et quand quelque chose s'effondre, ils s'effondrent avec parce que ils étaient persuadés que c'était la vérité, quoi. Aujourd'hui, on est enfermé dans le piège de la vitrine, du paraître, du m'as-tu vu. Beaucoup de gens sont littéralement des gros mythos ici. Beaucoup de gens sont très très frustrés et viennent exclusivement pour marronner sur la vie des autres et déverser leur haine. Et puis au milieu, il y a ceux qui essayent de trouver un peu leur place et de kiffer et de poster des trucs sympas et de regarder des reels marrants, mais on trouve plus trop notre intérêt, quoi. Franchement, depuis que je suis devenue maman, j'ai l'impression que je me suis pris un gros bus dans la tête parce que je réalise à quel point tout ça, c'est du vent. C'est très frustrant aussi pour l'artiste en moi parce que en tant qu'artiste, aujourd'hui, on est obligé d'exister sur les réseaux, on est obligé de faire notre pub via les réseaux, on est obligé d'être quasiment en permanence présent ici. Alors que en vrai, beaucoup d'entre nous n'en a pas envie. On a juste envie de créer, de faire de la musique, de rencontrer les gens, de chanter sur scène. Et on se retrouve à devoir faire des trucs, des machins, des vidéos virales, des vidéos de je sais pas quoi, des trucs, qui ont même plus de sens, quoi. Alors moi, essentiellement, mon téléphone me sert à prendre en photo ma fille sous tous les angles, constamment, toute la journée. À ce niveau-là, je trouve que les téléphones, c'est très positif parce que ça nous permet de garder des souvenirs en temps réel de tout le temps. Et quand on devient parent, vraiment, ça fait toute la différence. Mais pour ce qui est des réseaux, je me questionne de plus en plus. Est-ce que j'ai envie de continuer à nourrir ce système? Évidemment, je vais pas me barrer, je vais pas arrêter d'utiliser les réseaux sociaux. Enfin, maintenant, c'est beaucoup trop ancré dans nos vies. Mais bon, honnêtement, moi, je viens là pour regarder du contenu sympa. Je vais sur Instagram pour regarder des reels marrants. Mais pour ce qui est du reste... je trouve que ça devient vraiment saoulant, je sais pas vous. Peut-être que c'est juste une phase, hein. Dites-moi ce que vous en pensez. Hier, j'étais en live et on m'a posé une question et j'ai répondu et j'ai expliqué que je ne voulais plus jamais de ma vie vivre avec un homme. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Premièrement, je suis une youtubeuse depuis plusieurs années. Ça fait 8 ans qu'elle est avec son chéri et elle ne vit pas avec lui et ils sont très heureux. Alors, premièrement, je ne veux plus jamais vivre avec un homme. Pourquoi? Parce que beaucoup d'hommes considèrent les femmes comme leur esclave domestique. Et moi, je sais comment je veux vivre ma vie. Je sais c'est quoi ma passion. Ma passion, c'est le business, c'est le commerce, c'est créer. Et je ne veux pas être l'esclave domestique de quelqu'un. Deuxièmement, je veux plus jamais vivre avec un homme parce que je veux garder cette excitation de pouvoir voir la personne le week-end, faire des activités. Je veux garder ce bonheur de
et ce manque de voir quelqu'un de temps en temps et pas tous les jours. Et troisièmement, je ne veux pas me laisser bouffer par le quotidien, en fait. Je veux pas rentrer dans mes toilettes et voir la lunette relevée. Je veux pas trouver des gouttes de pipi sur mes toilettes. Je veux pas entendre quelqu'un ronfler à côté de moi. Je veux pas partager mon espace, en fait. C'est tout. Je veux plus, en fait. Et du coup, quand j'ai dit ça en live, tout de suite, il y a un gars qui s'est énervé en disant « Tu te prends pour qui? Même Beyoncé, Jay-Z vivent ensemble. Tu n'es qu'une frustrée. » Et ce commentaire-là, c'est exactement la raison pour laquelle je refuse de passer du temps avec des gens qui manquent d'intelligence. Parce que le propre de l'intelligence, c'est de comprendre la nuance. C'est pas parce que quelqu'un a un mode de vie ou un mode de pensée différent du sien que automatiquement on doit rabaisser cette personne ou attaquer cette personne. Non, en fait. Il y a des milliards de gens sur cette planète, chacun a un mode de pensée différent, chacun a un mode de vie différent. Et c'est un manque d'intelligence de ne pas comprendre la nuance et de automatiquement se braquer et attaquer la personne. Deuxièmement, non, c'est pas vrai. Quand tu dis Jay-Z, Beyoncé, même Jay-Z et Beyoncé vivent ensemble, les gens à ce niveau-là, ils travaillent beaucoup en fait. Ils passent énormément de temps dans leur voyage. Donc non, c'est pas vrai. J'ai vu plein de reportages sur Beyoncé. Des fois, elle passe des mois sans voir son mari. Donc c'est un très mauvais exemple. Donc non. Et troisièmement, ce commentaire, ça m'a montré à quel point l'autonomie des femmes dérange. C'est-à-dire que entendre une femme verbaliser le fait que c'est très important pour elle de garder son espace, son autonomie et de ne pas rentrer dans les normes que tout le monde connaît, ça provoque un sentiment de haine très profond chez certains hommes. Pourquoi? Parce que depuis des millénaires, les hommes considèrent que les femmes sont leur propriété. Les hommes considèrent que les femmes sont là pour être à leur service, en fait. Et d'entendre une femme verbaliser que c'est pas comme ça qu'elle veut vivre sa vie, ça provoque une haine intense chez certaines personnes. Coucou à tous ces amis, j'espère que vous allez bien. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, ce monde-ci va de plus en plus en ruine. Surtout que nous avons des petites sœurs qui nous regardent derrière. Au jour d'aujourd'hui, les filles ne savent plus ce qu'elles veulent. Vraiment, elles ne savent plus ce qu'elles veulent. Elles se plaignent de plus en plus. Non, je veux rester célibataire, je ne veux plus être en couple parce qu'elle préfère juste les coups d'un soir. Non, les hommes ne veulent plus faire le premier pas, ils nous regardent mais ne veulent plus s'approcher. Quand les hommes vont vous draguer dans la rue, vous criez aux harcèlements. Franchement, je ne sais pas si c'est sur le fait des hormones. Essayons de nous remettre en question parce que d'ici 2030, ça sera grave. Vraiment, j'arrive plus à comprendre les filles. Tellement exigeante. Vous oubliez que nous avons des petites sœurs derrière. L'homme va faire ceci, vous n'êtes pas satisfaite. Vous préférez rester célibataire, ça ne va pas. Les hommes vont vous draguer, c'est que non, ils ne prient plus. Je préfère rester célibataire, ils ne savent pas prendre soin des filles. Non, à plus tard dans la trentaine, non, je cherche un homme qui va me caser. Ils sont là dans la trentaine, mais ils ont toujours l'esprit des vingtaines. Vraiment. Je me pose des questions. Vraiment, ce monde de dingue, ce monde de fou, c'est de plus en plus grave. Vraiment, il n'y a pas une journée que vous êtes resté là, vous dites que, ah, je veux un homme ceci, je veux un homme cela. C'est-à-dire, vous avez des exigences assez élevées. Quand c'est les hommes, ils vont dire, je veux une fille, tête, pas trop d'exigences. Mais nous, là, les filles, nous exagérons. Non, mais je ne sais pas pour vous, hein, mais c'est pour moi, c'est le constat. Vous allez prendre vos caméras là sur les réseaux sociaux, toujours tirer que sur les hommes. Toujours tirer que sur les hommes. Non, mais il est ceci, il est cela, il est ceci, il est... Hey! Essayez aussi de revoir pour vous vos comportements. À force parfois de tirer que sur les hommes, posez-vous aussi la question, qu'est-ce que vous devez améliorer sur vous? En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner les amis sur ma nouvelle chaîne Rosine Univers. On se dit à la prochaine vidéo.